Dynamise ta pratique du Reiki. Hello witches, comment vas-tu? Et on se retrouve pour cette nouvelle vidéo YouTube où je vais d'abord t'expliquer pourquoi c'est important que tu dynamises ta pratique personnelle du Reiki et après je te laisserai un ou deux tips pour t'expliquer finalement ce que tu peux faire. Mais d'abord, entrons dans le vif du sujet du pourquoi. Alors, je le partage souvent dans des posts. Il y a très peu de personnes formées au Reiki qui continuent de pratiquer, soit de façon générale, soit sur elles, tout simplement. Et je pense sincèrement que la problématique, c'est pas que cette énergie n'a pas de bienfait parce que c'est complètement faux. Je veux dire, moi, je travaille avec tous les jours et je peux t'assurer que ce soit sur moi, sur ma fille, sur les animaux, et cetera. Oui, le Reiki a de réels bienfaits. Après, une fois encore, hein, c'est comme pour tout. On apprend quelque chose, il faut se laisser le temps d'appréhender l'énergie, de comprendre comment ça fonctionne et donc pratiquer. Je donne toujours l'exemple du sport. Si tu n'as jamais mis un pied dans l'eau, non, à ton premier cours de natation, tu ne nageras pas comme Michael Phelps. Et c'est pareil pour la pratique du Reiki. Ton maître enseignant, ce que lui te transmet, tu vas pas pouvoir le faire après ton initiation au niveau 1, en fait. Je veux dire, c'est un chemin. Moi, des fois, je sais que mes élèves, des fois en Reiki, ont comme animal, elles me disent: «Oh, mais j'aimerais bien être déjà comme toi». Mais tu veux être déjà comme moi, mais moi, ça fait depuis le 2017 que je pratique et laisse-moi te dire que mes débuts étaient chaotiques, mais par contre, j'étais en mode, j'ai pas envie d'abandonner, mais je comprends, en tout cas, surtout par rapport au Reiki, que c'est, une pratique qui a besoin d'être quand même un petit peu dynamisée. Parce que c'est vrai que selon comment c'est enseigné, moi, de la façon dont on me l'a transmis au début, je t'avoue que je me sentais un peu perdue dans ma pratique. Des moments, je trouvais ça, un peu long, j'avais du mal à connecter au ressenti et cetera et à un moment donné, j'ai compris qu'en fait, il y a ce côté très protocolaire de les mains ici, les mains là-bas, les clochettes, le machin, me couper complètement, finalement, de mon corps et de mes ressentis physiques. Or, ce qu'on cherche réellement dans ce genre de pratique, c'est pouvoir venir se connecter à son corps et à ses ressentis physiques. Et le problème d'être très, très connecté à ta musique, à tes clochettes, à tes positionnements, en fait, tu es en train de mentaliser une pratique qui passe à 2000 finalement par ton côté intuitif, par la connexion à tes sens et c'est ça en fait qui va créer derrière les sensations, les émotions, la détente et cetera. Après, il y a aussi le fait que parfois on se met beaucoup dans l'attente parce que oui, une chose qui se partage énormément sur le Reiki, c'est le côté relaxation profonde et le côté apaisement. Et en fait, ça, une fois encore, si tu te mets dans l'attente de le ressentir, vu que tu places une attente dessus, tu te laisses pas l'opportunité de recevoir. Donc, une première chose qui est importante, c'est déjà de filtrer les choses et de te dire je ne mets pas d'attente particulière sur ma pratique du Reiki. Je suis là pour connecter avec l'énergie, pour la découvrir et me faire du bien, en fait, tu vois? Mais poser d'énormes attentes sur ta pratique, effectivement, à un moment donné, tu peux te retrouver un peu perdu et te dire: «Ouais, bon, laisse tomber, en fait, ça marche pas». Tu vois? Mais c'est comme pour tout, il faut que décemment, la chose que tu veuilles faire, que tu sois pas dans l'attente de toujours faire mieux, toujours faire plus, toujours aller plus vite, et ça, crois-moi, pour l'avoir vécu dans le sport, ça fonctionne pas, et moi, résultat des courses, quand j'ai repris la natation juste après, mon accouchement, j'ai fini par arrêter pendant pratiquement 1 an et demi parce que j'avais mis trop d'attentes sur ma façon de faire et je voulais absolument, revenir au niveau que j'avais avant sans tenir compte, des paramètres qu'ont été l'accouchement, le changement de mon corps et cetera. Donc j'ai été déçue, j'ai arrêté et ça, pourquoi je te le partage? Parce que typiquement, c'est très parlant, ça peut arriver dans la com animale et pour moi encore plus dans le Reiki. Mais maintenant tu vas me dire: «Mais OK, mais en fait,
Du coup, qu'est-ce que je peux faire? Déjà, la première chose que je veux que tu tiennes en tête, c'est que oui, on te donne un protocole au départ, mais déjà, il faudrait prendre ça comme un accompagnement ou une base de ce que tu peux faire. Le protocole de position de main et en tout cas pour le traitement pour soi, ce n'est pas une vérité absolue. Et aujourd'hui, pour avoir pratiqué sur énormément de personnes en séance individuelle sur énormément d'animaux, bah, c'est pas une science absolue non plus. Parce que chaque animal, chaque personne est différent et donc en fait, chaque séance que tu vas proposer, même si tu as une base, ne sera jamais la même. Parce que tu vas pas travailler la même chose. Donc et là, on parle vraiment de pratique sur soi parce que pour moi, la base, c'est pratiquer sur soi, hein. Soyons honnêtes, je le dis tout le temps et je le dis à mes élèves, tu veux vraiment évoluer, comprendre ce qui se passe en toi, reconnecte-toi à toi et tu verras qu'après, ce sera beaucoup plus facile pour connecter aux animaux, à l'énergie et cetera. Donc dans la pratique personnelle, hem alors, on va enlever un point, c'est qu'en fait, déjà, si tu te dis: «Ouais, mais il faudrait que je fasse 20 minutes d'autotraitement, 20 minutes, c'est super long». La vérité, c'est que 20 minutes dans ta journée, c'est rien du tout. Ces 20 minutes que tu vas faire chaque jour, elles peuvent drastiquement changer le cours de ta vie et c'est une décision. En fait, la décision, c'est te choisir. Parce que ces 20 minutes-là, c'est 20 minutes où personne ne va te déranger et que tu décides de prendre pour toi. Et c'est ça parfois qui est difficile. C'est de décider de prendre ce temps pour soi. Parce qu'on trouvera toujours quelque chose à faire pour quelqu'un d'autre. Ta fille qui veut jouer, ton mari que, je sais pas, il a besoin d'un massage parce qu'il va pas bien, ou il faut aller faire à manger, ou alors tu as décidé que, ah, mais là, c'est l'heure où je sors mon animal. Et puis finalement, tu as fait passer tous les gens de ta famille avant toi, tu t'es oublié. Mais le problème, c'est que derrière, en s'oubliant, on ne peut pas s'attendre à passer du temps de qualité avec les autres. Et peut-être que là, ça atterrissait le poil, mais moi, je te le dis, je vois la différence. Les fois où je prends vraiment le temps de me poser, de méditer, de prendre soin de moi, d'aller marcher, d'aller courir, et cetera. Derrière le temps que je vais partager avec chacun des membres de ma famille, hein, que ce soit, mon chéri, ma fille, mon chat, peu importe, va vraiment être du temps de qualité parce que je suis bien dans mon corps, je suis centrée, je suis posée, je suis plus calme. Là où en fait, quand j'ai pas le temps de reprendre soin de moi et mes énergies parce que sur une journée, on a été trop pressé, sur une semaine, et cetera, ça peut arriver. Beh, je suis beaucoup plus en ébullition. Forcément, mon système nerveux est beaucoup plus activé, donc je me gère beaucoup moins. Donc peut-être que je passe plus de temps avec eux, mais malheureusement, c'est pas du temps de qualité. Donc à un moment donné, se choisir. Là où les trois quarts des gens vont te dire que c'est égoïste, il faut sortir de cette croyance et comprendre que c'est en te choisissant et en te faisant du bien que derrière, c'est ça aussi que tu vas retransmettre. Parce que la plupart du temps, ce qu'on va vivre avec les autres ou nos animaux sont parfois dus à nos perceptions ou dû à un retour en miroir, ben, de nos propres problématiques ou comportements. Je veux dire, le nombre de fois où, je me fais du mouron et que je commence à me gratter parce que j'ai de l'eczéma au pied, ben, mon chat se gratte et soit il a des petits boutons là, soit à l'oreille. Hem, Souvent quand, ben, voilà, je suis trop stressée ou énervée, de toute façon l'enfant est survolté. Enfin, je veux dire, et les trois quarts du temps, moi, je vais être en mode, je prends le recul nécessaire de me dire: «OK, qu'est-ce que j'ai fait de différent? Qu'est-ce que j'ai pas fait?» Et je vais vite comprendre que j'ai pas forcément eu le temps d'aller m'entraîner et cetera et que donc il y a une ébullition en moi et donc j'ai besoin de m'accorder du temps pour donner du temps de qualité. Donc une fois encore, je te parle pas d'un entraînement de 3 heures de tennis ou de 3 heures de natation. Là, on parle d'un autotraitement de 20 minutes de Reiki. 20 minutes. Voilà, en fait, c'est ça. C'est 20 minutes sur 24 heures. C'est quoi, en fait? 20 minutes sur 24 heures, c'est rien, tu vois? Et comme je te le dis, ça peut drastiquement changer le cours de ta vie. Ça te demande le courage, à un moment donné, de te choisir toi. Première chose, tu vois? Première chose. Une fois que tu t'es choisi toi,
Pose-toi la bonne question. Tu as envie de faire ton autotraitement tous les jours et c'est super, je le fais aussi. Mais est-ce que ça te convient, la façon dont tu le fais? Parce que peut-être que ces 20 minutes où tu es en mode, je ne sais pas si j'ai envie de me choisir, ben, peut-être que toi, tu as déjà conscience que te faire du bien, ça se retrace sur ta famille. Mais si ta façon de pratiquer le Reiki ne te convient pas, pourquoi tu ne t'autorises pas à tester différemment? Parce que moi, les pratiques dont je fais le Reiki différemment, j'avais partagé un post il y a quelques jours où je fais une cohérence cardiaque, en même temps je suis connectée au Reiki, en même temps j'ouvre mes chakras en faisant du tapping comme ça. Alors je suis pas formée à l'EFT, mais je veux dire voilà, je viens juste taper sur mes méridiens et je sens que ça me fait quelque chose. Autorise-toi à laisser ta créativité prendre le dessus en fait. Autorise-toi à laisser ta créativité prendre le dessus. Maintenant, si tu te demandes ce que tu peux faire, je ne vais pas t'amener très loin dans les tips que je vais te donner, mais de un, tu peux essayer de pratiquer ton Reiki en faisant une cohérence cardiaque, parce que pendant 5 minutes, tu vas respirer, tu as juste à frotter tes mains et à les poser là. Essaye, tu verras. En réalité, du coup, tu passes de 20 à 5 minutes que tu peux faire tous les matins. Voilà, et garder ton autotraitement le soir. Et après, sur vraiment les séances Reiki où tu sais que tu vas prendre pour toi 20 minutes ou plus, mais que les positions de main, les clochettes, etc., tu sens que ça te déconnecte de ton corps, de ton intuition, de tes ressentis, bah, pourquoi tu mets pas une musique sans rien? Tu peux mettre une musique sans clochette et juste poser tes mains ici ou juste poser tes mains sur ton ventre ou sur ta tête selon où tu en ressens le besoin. En fait, c'est ça la réalité. C'est que tu aies fait le plus de positions de main pendant 20 minutes ou que tu en aies fait 2 là où tu avais besoin, la séance qui sera la plus utile, c'est les 2 là où tu avais vraiment besoin. Et pas 20 minutes à essayer de faire le plus de choses possible où de toute façon, tu auras mentalisé toute la séance. Donc, tu n'auras pas de bienfait, tu vois? Donc ça, c'est très important de le comprendre. On s'en fout que tu fasses 20 positions de main ou que tu les poses qu'à un seul endroit toute ta séance. Ce qui compte, c'est qu'à toi, ça te fasse du bien et qu'à toi, tu ressentes quelque chose. Ça, c'est hyper important. OK? Donc, c'est pour ça que tu peux essayer ça avec juste une musique sans clochette. Maintenant, l'autre truc que moi j'aime bien faire pour le dernier tips, c'est utiliser une méditation guidée. Et je sais que moi, de le faire en utilisant une méditation guidée me permet de entrer plus profond dans la méditation et donc ça fait le double effet, c'est que, un, je me laisse guider, je fais mon voyage intérieur, je ressens vraiment de l'apaisement, j'entre en moi, et puis en fonction de ce que propose du coup la méditation guidée, en plus ça a un effet complètement bénéfique puisque je viens soit travailler quelque chose, soit recevoir un message, enfin bon bref, peu importe, des méditations guidées, il y en a des milliers, mais pour moi, c'est super intéressant d'utiliser ton Reiki de cette façon-là aussi. Mais il y a un moment donné où c'est donne-toi la permission. En fait, prends cette vidéo comme une permission d'arrêter de vouloir faire absolument des positions de main pour des positions de main, parce qu'on s'en fout. T'es formé, t'as compris que c'est une énergie qui circule comme ça, en fait. Voilà, qui rentre par la couronne et qui circule dans ton corps. Voilà, du haut vers le bas. Bon, t'as compris ça, t'as compris ça. Il n'y a pas besoin de se mettre des protocoles et des protocoles et des protocoles. Parce que le problème dans la spiritualité de mettre trop de protocoles fait qu'à un moment donné, tu mentalises. Et donc, si tu mentalises, t'es pas dans tes ressentis. Et là où ça peut potentiellement te poser problème par la suite, c'est que, encore une fois, tu te formes au Reiki, je me doute qu'à un moment donné, c'est parce que tu as envie de faire du bien autour de toi, que ce soit pour des gens et des animaux. Mais si tu as pris l'habitude de toujours mentaliser tes séances, tu risques de le faire en séance aussi sur les autres ou sur les animaux. Et là, malheureusement, tu risques de passer à côté des séances. Alors que des fois, on passe à côté pour soi, bon, ma foi, c'est pas dramatique. Là où ça peut être problématique, c'est que tu as envie de faire du bien aux autres. Donc, pour ce faire, tu as besoin d'être connecté pleinement à ton corps, à tes ressentis, à ton intuition et pas à ton intellect. Et c'est pour ça que c'est important de venir travailler sur toi en premier pour comprendre ce qui se passe. Mais si quand tu travailles sur toi, tu n'arrives pas à comprendre ce qui se passe parce que tu es en train de mentaliser les choses, du coup, tu es coupé, tu as compris. Donc, c'est pour ça, en fait,
laisse ta créativité s'exprimer. Laisse ta créativité s'exprimer parce que ce qui est important, c'est pas que 10 000 positions de main soient justes si ça t'a rien fait. C'est que tu arrives à ressentir les choses et à te faire du bien. Donc c'est, encore une fois, hein, se laisser le temps, l'espace et l'occasion de réitérer les choses. Je veux dire, la première fois que je l'ai fait en cohérence cardiaque, je suis en mode, ouais, ok, pas mal. Mais depuis que je le pratique et que je le fais tous les jours, bah, j'ai du mal à m'en défaire, tu vois, parce que ça a réellement des bienfaits. Alors, sur ce, je suis contente de t'avoir laissé tous ces tips et n'hésite pas à me dire soit en dessous de cette vidéo, soit venir me dire en commentaire justement ça en est où toi dans ta pratique du Reiki? Est-ce que tu continues et que ça va te servir? Est-ce que tu fais partie des personnes qui ont abandonné parce que justement trop de mentalisation, déconnecté de tes ressentis, etc. C'est l'occasion de réessayer de reprendre. Et une fois encore, tu es en phase de reprise. Donc, qu'on se le dise, demain, tu aurais été nageur, tu reprends la natation, tu vas avoir l'impression de couler. Si ça fait 2 ans que tu n'as pas nagé, ça va être pareil avec ton Reiki. Laisse-toi le temps et l'espace. C'est hyper important, n'abandonne pas. C'est plus tu pratiques, plus tu progresses. Alors, ensuite, si tu es déjà formé au Reiki, mais que tu as trop envie d'aller plus loin dans ta pratique, crée des séances qui justement te reflètent pour les autres, pour les animaux, avoir des séances de feu, des séances qualitatives avec des coachings mindset, où tu vas pouvoir justement travailler sur toi, tes problématiques, comprendre ce que tu veux réellement, travailler sur ton approche du Reiki, le jour où tu voudras te mettre à ton compte et te faire payer des séances, etc., je crée un accompagnement complet qui débute au mois de juin. Donc, ça s'adresse aux personnes qui veulent être formées au niveau 2 et plus. C'est un mastermind de 9 mois pour t'accompagner, en fait, sur un cursus professionnel. Donc, ça veut dire qu'à la fin, tu auras vu à la fois comment pratiquer des vraies séances qualitatives, proposer des vraies séances professionnelles pour tes futurs clients, clientes et animaux. Et à la fois, on va voir aussi tout l'aspect, te rendre visible, réseaux sociaux, money mindset, etc. pour que tu aies toutes les clés en main pour te lancer à ton compte dans le Reiki. Donc ça, si ça t'intéresse, c'est Reiki Witches, mon mastermind. Tu me laisses un commentaire sous cette vidéo, tu me mets Witches. Et si jamais tu peux aussi venir me poser des questions sur les réseaux sociaux, pas de souci, comme d'habitude, like, commente, partage et on se dit à très bientôt.